Vendredi après-midi à Saintes, en Charente-Maritime. Au tribunal, il est 16h30. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Dans quelques minutes, les jurés vont délibérer sur le sort de l'accusé, Yann Bello. Pour la partie civile, c'est la fin de 3 ans d'attente. La famille connaît la vérité. C'est le procès de Charlène, donc ils attendent beaucoup. La mère de la victime est à cran. J'ai pas envie de la regarder. C'est possible. Aucune émotion, il n'a rien, ce mec. Après 3 jours de débat, le verdict tombe enfin. Yann Bello est condamné à 25 ans de prison pour le meurtre et le viol de sa femme. À l'époque, en 2011, l'homme reconnaît avoir tué Charlène, retrouvée rouée de coups et étranglée avec une serviette. Il plaide alors le crime passionnel, car il ne supporte pas qu'elle l'ait quitté. Aujourd'hui, il continue de clamer son amour pour elle. Monsieur Bello, est-ce que vous avez des remords? Naturellement que j'ai des remords. Oui. Naturellement, des profonds. Charlène, il n'y a pas de mots, je crois, suffisamment puissants dans la langue française. Je l'aimais. C'était plus fort que de l'amour, c'était de la passion. Le meurtrier de leur fille est condamné. Mais pour les parents de Charlène, le chagrin est intense, comme au premier jour. Je suis pas soulagée, je suis pas... Ça fait 3 ans que ça dure. On attendait ça pour être soulagé, mais même pas. Ça, je sais pas, on est vidé. Elle reviendra plus. Ce qu'il a fait, il n'y a pas de prix. Elle n'est pas là. D'accord ? Ce procès est terminé, mais Yann Bello n'en aurait peut-être pas fini avec la justice. Certains le soupçonnent d'être impliqué dans un autre meurtre commis 23 ans plus tôt. Celui de Valérie Bechtel, une ex-compagne tuée exactement de la même façon, étranglée avec une serviette. L'histoire commence dans les Vosges, à Épinal, en 1991. À cette époque, Yann Bello a un bon ami. Il s'appelle Raphaël Maillan. Ils ont 20 ans et sont tous les deux pâtissiers. Très proches, ils passent tout leur week-end ensemble. Raphaël Maillan se souvient de leur complicité. On était de très bons amis. Vous avez fait les 400 coups ensemble? Bon, je dirais pas les 400 coups, mais on était fêtards, on sortait ensemble, voilà. Ils sont tellement liés qu'ils ont successivement la même petite amie, Valérie Bechtel. Elle fait partie de leur bande de copains. Une amitié parfaite entre les deux garçons qui va se briser le jour où le corps de Valérie est retrouvé dans la forêt de Thaon-les-Vosges. Alain Duzard, journaliste pour l'Est républicain, a été l'un des premiers à suivre cette affaire. Il revient dans la forêt vosgienne où a été découverte la jeune femme, le 12 août 1991. C'est en fait, c'est là, c'est dans le petit fossé sur le bord de la forêt, un corps d'une jeune fille recroquevillée, nue, qui a comme simple signe distinctif un torchon autour du cou. Les enquêteurs interrogent les deux ex de la victime. Très vite, Yann Bello accuse Raphaël Maillan d'avoir tué Valérie. Il raconte qu'ils ont voulu se faire de l'argent facilement en allant voler chez elle un magnétoscope, un objet de valeur à l'époque. Le cambriolage aurait mal tourné. Il pense que la maison est vide, mais elle dort à l'étage. Alain Duzard se souvient de la version donnée par Yann Bello. D'après Bello, Raphaël se serait disputé avec Valérie. Le ton est monté, et il se disputait, il entendait des éclats de voix. Il s'est approché et il affirme que Raphaël Maillan lui a dit « Casse-toi, c'est pas ton affaire ». Selon Yann, c'est à ce moment-là que Raphaël aurait tué la jeune femme. Une version qu'il conteste formellement devant les gendarmes. Lui soutient qu'il n'a jamais mis les pieds chez Valérie ce soir-là. Je tombe un peu des nues, c'est de l'incompréhension. Le seul élément que j'ai pour me défendre, c'est, j'allais dire, ma sincérité. Et j'ai pas d'alibi, mis à part que je suis dans mon lit. J'ai rien d'autre pour essayer de prouver mon innocence.
Quand le procès démarre en 1997, il n'y a aucune preuve matérielle. Pas de témoins. Entre les deux hommes, c'est parole contre parole. Pendant les 3 jours d'audience, Mayan est effacé. Il se contente de répéter qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Yann Bello, lui, continue de charger son ami. Il semble peureux et craintif. Les experts le jugent frêle et peu dangereux. Les jurés vont trancher et croire Yann Bello. La peur et l'incrédulité dans les yeux de Raphaël Mayan. Le verdict vient de tomber. La cour d'assises des Vosges vient de le condamner à 17 années d'emprisonnement. Il s'effondre, livide. C'est pas vrai, c'est pas moi. 17 ans, c'est un chiffre énorme. Vous ne pouvez pas mettre une image dessus, parce que c'est tellement long. Il y a bien évidemment le monde qui s'écroule quand je suis condamné. Là, les portes se ferment. Yann Bello, lui, écope de 2 ans et demi de prison pour avoir aidé Raphaël Mayan à déplacer le cadavre. À la fin de sa détention, Yann Bello reprend une vie normale. Il s'installe loin des Vosges, à La Rochelle, où personne ne connaît son passé. Il y a 10 ans, il rencontre Charlène à la crêperie où il travaille. Elle est serveuse, lui cuisinier. Elle a 16 ans, il en a 34. C'est le coup de foudre. 3 ans plus tard, ils se marient. Ils ont même un petit garçon. Le couple a l'air heureux. Pourtant, les grands-parents de Charlène vont découvrir petit à petit que Yann n'est pas vraiment le gendre idéal. C'est notre dernière photo. Gérard et Jacqueline ont vu qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur petite fille. Petite gamine. Au début, tout allait bien, et puis après, on avait l'impression qu'elle ne pouvait rien faire, rien dire, sans qu'il contrôle tout. D'abord, elle ne touchait pas à l'ordinateur, jamais. Elle ne décachetait pas le courrier. Et pourquoi ? De l'argent, elle n'en avait pas. Charlène essaie alors de trouver du travail pour s'éloigner de son mari. Les grands-parents vont alors s'apercevoir que Yann aurait une face cachée, qu'il serait manipulateur et pervers. Il la faisait chanter avec des photos érotiques. Quand elle arrivait à avoir du travail, au bout de quelques jours, le directeur ou la directrice l'a convoqué. Et vous connaissez la suite. Il a envoyé des photos. Oui, les fameuses il en a envoyé à l'hôpital de La Rochelle, il en a envoyé dans les maisons de retraite, il en a envoyé à l'hôpital de Rochefort, il en a envoyé à l'école des soignantes. Il a envoyé quoi comme photo ? Des photos. Les fameuses photos. Les fameuses photos porno, quoi. Oui, voilà. Et pourquoi faisait-il ça ? Mais pour lui nuire, pour qu'elle lui revienne, parce qu'elle voulait le quitter. Donc, n'ayant pas de travail, il pensait sans doute qu'elle ne pouvait que revenir. La jeune femme se sent en danger. Elle finit par quitter le domicile conjugal et demande le divorce. Yann ne supporte pas cette séparation. Le 18 juillet 2011, il arrive à la convaincre de venir chez lui pour régler des histoires d'argent. Selon Yann Bello, cet après-midi-là, une dispute aurait éclaté et il aurait tué sa femme sur un coup de folie. L'homme est interpellé le soir même. Depuis mercredi et l'ouverture du procès, les témoignages accablants se succèdent. 2 autres jeunes filles qui ont été séduites par Yann Bello décrivent un homme manipulateur. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Cette femme est l'une de ses ex-compagnes. Son histoire ressemble étrangement à celle de Charlène. 16 ans, c'est quand même jeune, et je croyais tout ce qu'il me disait, tout. Vite débauche, les bars, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, beaucoup de sexe aussi, les films pornographiques, beaucoup de films pornographiques. Alors qu'ils ont eu un enfant, la jeune femme, au bout de plusieurs années, décide de quitter Yann Bello. Il commence alors à la harceler violemment. Il se venge.
font des insanités sans arrêt, des menaces, pareil, par texto. En ayant écouté un petit peu toute l'affaire de Charlène, tout ce qu'elle a fait avec Yann, en rapportant moi tout ce que j'ai fait aussi avec Yann, j'ai peut-être été moins loin, mais nos vies sont très similaires. J'aurais pu, moi, être à la place de Charlène, enfin mourir. Ce témoignage et le sort tragique de Charlène décrivent un Yann Bello potentiellement dangereux. Une personnalité trouble qui conforte Raphaël Maillant dans le combat qu'il mène depuis 23 ans. Avec les réductions de peine, il est libre depuis 2004. Mais il n'a pas tourné la page. Il veut prouver qu'il a bien été victime d'une erreur judiciaire. Je me bats pour obtenir ma révision depuis 20 ans, j'y crois. Aujourd'hui, il y a des éléments qui font que je ne peux plus y croire qu'avant. Voilà, ça c'est certain. Outre le portrait inquiétant de Yann Bello, pour maître Novakovic, l'avocate de Raphaël Maillant, c'est la manière similaire dont les deux jeunes femmes ont été tuées qui intrigue. Un torchon qui enserre le cou de la victime, également des coups, des stigmates de coups, des violences insoutenables qui marquent le corps des victimes. Ce sont vraiment des mêmes modes opératoires. Et puis on s'aperçoit également deux jeunes femmes, 20 ans. On voit que tout a été nettoyé après le meurtre. Véritablement, on a l'impression que c'est de la même main. L'avocate est d'autant plus confiante qu'elle a reçu cet été un courrier qui viendrait conforter la thèse de l'innocence de son client. Ce courrier, c'est cet homme qui l'a écrit. Il a rencontré Yann Bello à la prison de Saintes en 2011. Leur cellule était toute proche. Il affirme avoir recueilli une surprenante confession. Ouais, donc c'est ici que Yann Bello m'a révélé derrière ce mur, dans une petite cour de promenade, qu'un autre homme avait fait de la prison à sa place pour le meurtre d'une jeune fille. Où j'ai cru l'histoire un peu exagérée, amplifiée, où je pensais pas qu'on pouvait tuer, qu'un autre fasse la prison à sa place. J'ai pas trop cru, j'ai un peu changé de conversation. Sorti de prison, il aurait découvert dans la presse le combat de Raphaël Maillant pour demander la révision de son procès. Ce témoin aurait alors réalisé l'enjeu des déclarations de son codétenu. Et là, je me suis dit, je détiens malheureusement une information capitale aussi bien pour la personne qui a fait la prison à sa place, mais aussi pour la justice. Un témoignage totalement réfuté par Yann Bello et son avocat. Selon eux, il n'y a aucun lien à établir entre les deux affaires de meurtre. À ceux qui vous accuseraient aujourd'hui d'avoir tué Valérie Bechtel il y a 25 ans, que voulez-vous leur répondre aujourd'hui? Qui n'a rien à voir avec cette histoire de Valérie Bechtel. Il n'y a absolument rien à voir. Et qu'on n'a rien à dire là-dessus. J'ai été condamné, j'ai purgé ma peine pour ça. Et s'ils pensent que j'étais coupable à l'époque, c'est une très grave erreur. Et on se dirige là vraisemblablement vers une erreur judiciaire. Il a, depuis un certain nombre de mois et quasiment d'années maintenant, l'impression qu'on veut lui faire porter un costume qui est encore plus grand que celui qu'il doit porter, une responsabilité qui est plus lourde que la sienne. Il reste 8 jours à Yann Bello pour faire appel de sa condamnation pour le meurtre de sa femme, Charlène. Plus de 20 ans après la mort de Valérie Bechtel, le duel Maillant-Bello est loin d'être terminé. Je voulais absolument savoir la vérité et la connaître. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je cherche plus à me défendre. Mais on ne sait pas si Bello parlera un jour. C'est lui le lien, c'est lui qui sait. Donc il faudrait qu'il parle. Raphaël Maillant espère toujours devenir la 9e personne dans l'histoire judiciaire française à voir son procès révisé.